Zakweli. Bonjour Kala. Bonjour Natacha, bonjour à toutes et à tous. Et ce matin dans Zakweli, nous sommes avec Nassoufedine Darouesh, vice-président du MODEM et vice-président de la CADEMA en charge de la planification communautaire et des projets du territoire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et avec vous, on va d'abord parler du SAR, le schéma d'aménagement régional. On en parle depuis longtemps. Qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci, c'est la bonne ? Alors, qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci, c'est la bonne ? Je ne sais pas. Il faudra peut-être demander au porteur du projet, qui est le conseil départemental, un document qui a été financé, en tout cas les études qui ont été financées par l'État à travers l'ADL. Ce document-là, c'est un document de planification, c'est un document d'orientation générale. Et la méthode qui a été employée, c'est que le conseil départemental a recueilli les projets, les orientations de l'ensemble des EPCI, notamment la CADEMA. Nous, au niveau de l'interco d'Embeni Mamoudzou, nous avions peur, puisque la logique était de construire Mayotte d'une façon équilibrée. Équilibrée, oui, mais il ne fallait pas brider la CADEMA. Et nous avons été entendus, nous avons été écoutés, nous avons été entendus. Le développement de Mamoudzou va se passer à Maha, c'est une bonne chose. Et nous estimons que le travail a été fait de concert avec les EPCI maintenant, que l'ensemble des partenaires financiers, institutionnels, financent les actions qui sont prévues dans ce schéma-là. Vous êtes donc plutôt satisfait en tout cas de ce qui a été rédigé. Pourtant, certaines personnes la jugent pas assez ambitieuse pour le développement de l'île, car on nous parle surtout de la résorption de l'habitat insalubre, notamment dans le territoire de la CADEMA, et de l'assainissement. Alors, il faut savoir que comme je l'expliquais tout à l'heure, c'était les collectivités locales, les EPCI, qui ont remonté l'ensemble des projets. Le département lui-même a ses projets propres, mais ce schéma-là, c'était avant tout les EPCI. Mais du coup, vous n'avez pas d'autres projets que la résorption de l'habitat insalubre ? Parce que on parle là du schéma d'aménagement régional, du développement de Mayotte pour les 15 prochaines années. Il n'y avait pas autre chose de plus ambitieux à mettre dedans ? Alors, non seulement la résorption de l'habitat insalubre est importante, en tout cas nous, à la CADEMA, nous voulons offrir une habitation digne à l'ensemble de nos administrés, mais ce n'était pas que ça. Par exemple, je prends la CADEMA, nous avons 4 fronts de mer à aménager. Hamaha, l'hôtel Hamaha qui est juste à côté est trop seul, donc nous voulons faire de ce coin un lieu touristique. Nous avons le front de mer de Mamoudzou, de Mtsapéré, de Passamainti, et tous ces fronts de mer doivent être aménagés en tenant compte de l'environnement et aussi avec une vocation touristique. Et ce n'est pas que ça. Nous avons, en termes d'économie, les zones d'aménagement économique, que ce soit à Ironi Bay ou à Doujani. Et je ne parle pas de la circulation. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible, ce développement de ces fronts de mer avec la protection de l'environnement ? Vous parlez de Doujani, par exemple. On voit déjà le dégât subi par la mangrove du côté de Doujani. Il suffit de passer à marée basse. On y voit des caddies, on y voit des pneus, on voit tout. Comment on va pouvoir protéger cette mangrove tout en développant l'économie, tout en aménageant ? Alors, c'est ce que nous voyons dans le lagon, ce sont des dégâts qui ont été causés en amont, à l'intérieur des terres. Et c'est à la CADEMA d'enlever tout ce qu'il y a là-haut. Et justement, il y a un marché qui est en cours pour enlever toutes ces ordures sur les hauteurs. Mais mieux que ça, nous avons une zone d'activité économique qui est en train de se mettre en place progressivement avec notre partenaire EPFAM sur le quartier de Doujani. C'est pour non seulement de l'habitat, mais aussi des activités économiques sur ces lieux. Et ça nous permet de maîtriser le foncier, qui ne sera plus occupé comme c'est le cas actuellement, mais c'est aussi une manière de consolider en tout cas les berges pour éviter que la terre aille dans le lagon. En ce qui concerne le financement, à combien vous estimez en tout cas au niveau de la CADEMA tous ces travaux, et qui pour aller chercher tout ça et qui pour financer tout ça? Alors il faut déjà savoir que le SAR
ou ce que la CADEMA peut préconiser, en fait, c'est des orientations générales. C'est des orientations. Vous les avez chiffrées un peu quand même. On réglemente la zone. On ne peut pas venir faire n'importe quoi sur la zone si ce n'est pas ce qui est prévu dans ces documents. Il faut savoir aussi que le SAR est opposable aux collectivités territoriales. Je ne peux parler que de ce que je connais, c'est-à-dire au niveau de la CADEMA. Je vais vous prendre un programme qui n'est pas forcément inscrit dans le SAR, mais qui est prévu, c'est la revitalisation des centres-villes à travers le programme Action Cœur de Ville, que ce soit à Dembéni ou à Mamoudzou. Rien que Mamoudzou, c'est plus de 70 millions d'euros. Donc, c'est un document, s'il est amené à se traduire, et j'appelle de tous mes voeux à ce qu'on puisse traduire ce qui est prévu dans ce document en action, c'est Mayotte qui gagnera, quoi. Mais vous n'avez pas encore chiffré aujourd'hui tous ces travaux, si j'ai bien compris. Non, pour la CADEMA, je peux. C'était ça ma question. Pour la CADEMA, ça s'élève à combien? C'est de l'ordre. Je peux pas vous dire exactement à combien de millions près, mais c'est quand même des travaux titanesques qui vont nous prendre 10-15 ans. Vous êtes un macroniste convaincu, mais vous êtes aussi un Mahorais et un ultramarin. Je suppose que l'ultramarin et le Mahorais que vous êtes a dû être quand même un peu piqué quand, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023, le gouvernement a rejeté avec le 49.3 tous les amendements qui apportaient un peu plus de financement aux Outre-mer. Non, vous n'avez pas été piqué? Piqué, non. Piqué, non, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on fait beaucoup de communication, on fait beaucoup de manipulation sur... Il n'y a pas de manipulation quand le gouvernement arrive avec le 49.3. Si vous me laissez juste terminer mon propos, vous comprendrez pourquoi. La majorité présidentielle actuellement au niveau du Parlement de l'Assemblée nationale est tout à fait relative. Donc, la Première ministre a utilisé l'article 49.3 pour faire adopter son budget, comme vous le savez, comme nous le savons. Donc, le gouvernement assume sur lequel Emmanuel Macron a été engagé. Et ce 49.3 est prévu par les institutions de la République. Les institutions de la République prévoient également que c'est au Premier ministre de mettre en place l'action du gouvernement. Ma question n'était pas là. Ma question, c'était par rapport à tout ce qui avait été obtenu, notamment par nos députés, que vous soyez des propositions qui allaient apporter un peu plus pour nous, que ce soit pour l'eau, la justice ou encore la cherté de la vie. Et aujourd'hui, avec le 49.3, tout ça a été balayé. Est-ce que vous, en tant que Mahorais, ça ne vous touche pas? Est-ce que vous savez pourquoi il y a eu autant de millions inscrits par des qui s'étaient tenus à des heures très tardives? La majorité présidentielle n'était pas présente, puisque où est-ce qu'ils étaient, ces députés? C'est pas de la faute de nos députés, dans les faits, ils n'étaient pas là. Et il s'avère qu'au sein de l'hémicycle, il n'y avait que la NUPES et le Rassemblement national. Et lorsque on vous agrège des dépenses que vous n'avez pas prévues, soit vous acceptez et c'est pas votre programme que vous mettez en place et vous êtes complètement dans le rouge, soit vous vous dites non, nous avons un projet qui est celui adopté par les Français, on le met en place et ensuite aux parlementaires à ce moment-là de porter les amendements nécessaires. Ça ne vous aurait pas plu qu'on obtienne tout ça quand même? Qu'on obtienne quoi exactement? On a obtenu, c'est Mansour Kamardine, c'était 5 millions d'euros pour la justice. Estelle Youssoufa, c'est en tant que Mahorais aujourd'hui, parce que la plupart des gens, quand ils ont écouté ça, ils ont dit « Ah bah tiens, c'est bien tout ce qu'on va obtenir. Vous a pas fait mal que finalement, non ?» Je vais répondre sur les deux points que vous avez cités. L'eau, il y a quelque temps, pour annoncer justement où il était en meeting je vous signale que la gestion de l'eau ici, c'est avant tout une compétence municipale. Le syndicat des eaux est présidé par un maire. Les intercos et les communes y envoient des délégués. C'est avant tout notre responsabilité. Bien sûr, l'État a signé récemment
je parle de manipulation et de beaucoup d'actions politiciennes, c'est lorsque ces personnes, ces députés-là savent exactement que le gouvernement est en action au niveau local. Vous ne répondez pas à la question, Nassifedine Darwesh, vous ne répondez pas à la question qui a été posée. Pour rien. Vous ne répondez pas à la question posée, on comprend le macroniste que vous êtes du coup, et on continue sur cette question de la crise de l'eau qui nous frappe encore une fois ici à Mayotte. L'eau ne manque pas, dans les retenues collinaires, il y a de l'eau, mais c'est surtout la gestion qui pose problème. Alors quand vous entendez Ngoni et Sada, est-ce que ça ne sera pas des dépenses inutiles? Est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'usines de dessalement à Mayotte? Nous avons beaucoup de coupures d'eau actuellement et ça ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait suite à un manque d'investissement. Et encore une fois, l'État ne figure pas parmi les personnes qui gèrent l'eau à Mayotte. Ce sont nous, Mahorais, qui gérons ces eaux. Et là, je ne remets pas en cause l'actuelle équipe qui est au syndicat des eaux. Elle a hérité d'une situation qui est catastrophique. Nous n'avons pas fait les investissements nécessaires. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça. Et la question des usines de dessalement, est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'usines de dessalement à Mayotte quand on sait qu'il y a de l'eau et qu'il pleut 5 fois plus à Mayotte qu'en Île-de-France? Je ne pense pas qu'on nous dit tout. S'il y avait la ressource suffisante, on n'aurait pas des coupures d'eau. Si nous avons des coupures aujourd'hui, c'est que peut-être la ressource n'est pas suffisante, mais aussi, surtout, que l'infrastructure est vieillissante. Donc, il faut investir sur l'infrastructure, mais également apporter de l'eau, créer de la ressource, que ce soit par les forages ou par les usines de dessalement. Donc, vous êtes plutôt pour les usines de dessalement? Je veux que le Mahorais ait de l'eau. De l'eau salée, de l'eau dessalée. Et surtout, ce qu'il y a derrière, c'est que quand on produit 1 litre d'eau avec de l'eau dessalée, c'est 1,5 litre d'eau de boue saline qu'on va rejeter dans le lagon, donc qui va perturber également la biodiversité marine. Je ne suis pas forcément ingénieur moi non plus, mais je me suis quand même documenté sur la question. Mais je pense que une discussion est toujours possible entre les environnementalistes qui peuvent dire ce qui est bon à faire et à ne pas faire, et les autorités compétentes en matière d'eau pour nous permettre d'avoir de l'eau. Dernière question, Nassifedine Darwesh. La problématique migratoire vous préoccupe, ces demandeurs d'asile qui dorment dehors du côté de Massimoni vous chagrine forcément. Votre invité mercredi vous a satisfait? Effectivement, il y a beaucoup d'Africains de Grand Lac qui rentrent à Mayotte de façon régulière. En fait, nous sommes victimes de notre succès. Beaucoup de gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais Mayotte, l'activité économique à Mayotte se porte bien. Et tant que nous continuerons à nous développer, et c'est ce que j'appelle qu'on développe notre économie. Ma question. La question, c'était sur ces gens qui dorment dehors, et aujourd'hui, on n'a pas de solution pour les sortir de là. Est-ce que la réponse apportée, parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'une enquête sociale est en cours, qu'on va essayer de regarder qui a déjà une réponse de l'OFPRA, qui ne l'a pas encore eu. Ça dure depuis 2 ans, la situation. En fait, le préfet, ce n'est qu'un fonctionnaire. Et un fonctionnaire est fait pour fonctionner. Il ne fait que appliquer les lois en vigueur sur notre territoire. Les lois qui nous régissent aujourd'hui octroient des droits à ces personnes. Moi, ce qui m'attriste, c'est qu'on parfois, par la voix du Rassemblement national à travers Daniel Zaidani, on peut faire tenir des propos très haineux sur ce genre de personnes. Moi, j'appelle à ce qu'on traite ces personnes avec dignité, tout en respectant leurs droits. Il y a des mesures. Bien sûr, on peut pas laisser nos frontières violer de manière indéfinie, mais nous avons des lois qui nous régissent et nous demandons à ceux qui se sont fait élire en pensant qu'ils avaient les solutions miracles, les solutions miracles pour lutter contre l'immigration clandestine, au lieu de divertir la population en les faisant danser des Maulida Chengue, qui nous apportent les solutions. Merci beaucoup, Nassifedine Darwesh. On aura compris que vous êtes champion pour éviter de répondre à toutes les questions. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cette émission. Et bien, dis donc, merci à vous, Kala Toumi, pour cette dernière de la semaine. Et